Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air TV. L'actualité au Cameroun, elle est triste car il y a quelques heures, le Cameroun a perdu l'une de ses illustres comédiennes. Elle s'appelait Mamiton dans les séries Les Feuilletons, de son vrai nom, Angèle Kensop. Elle nous a quittés il y a quelques heures seulement à l'hôpital général de Douala. Et pour parler de cette personne-là, pour lui rendre un vibrant hommage, ce jour, nous avons en direct au téléphone une autre comédienne qui a cheminé avec elle, qui a passé des moments avec elle, qui la connaissait de façon personnelle. Youyou. Bonsoir Youyou International, comment allez-vous? Bon, nous sommes au lieu du deuil, nous sommes précisément à Dedo, soit derrière le cimetière de Dedo, soit encore on peut passer par ancien, comment on appelle ça, Cheval Blanc, à la rue juste en face là. C'est là où habitait notre sœur, notre consoeur, et moi particulièrement, c'était ma copine. En fait, moi, je sais pas, je peux pas expliquer le problème clinique, parce qu'on nous a dit qu'elle a eu un AVC hémorragique, mais sauf que le caillot de sang était très placé, du coup, on ne pouvait pas opérer. Alors, on attendait, on lui a administré un traitement qui pouvait faire fondre le caillot de sang. En attendant voir ça, on pouvait intervenir. Oui, si on pouvait intervenir. Et sauf que bon, ça a pris du temps. Et pourtant, depuis pratiquement 2 jours, elle était un peu revenue par rapport à quand elle est entrée dans le coma. Elle commençait à réagir, elle clignait les yeux, elle bougeait la bouche, et parfois elle respirait fort, donc elle bougeait même les doigts. On se disait que ça allait déjà jusqu'à hier où tout a vraiment basculé. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Ou ce qui s'est passé. Les enfants disent qu'elle a commencé à refroidir par les pieds, et puis ça montait jusqu'à ce que le cœur arrête finalement de battre. Donc, nous sommes vraiment très éprouvés là où nous sommes, moi particulièrement, bon, parce que là, je sais pas, c'était une femme très, très, très forte, c'était le genre de femme qu'on appelle maman et papa pour ses enfants. Et je me demande si elle est consciente de ce qu'elle a fait en laissant ses enfants. Hein, au fond, comme c'est ça. Je sais pas, nous sommes tous mobilisés ici, toute la famille comédienne, il y a même des artistes musiciens, il y a les membres de la famille et même tout le quartier qui est sorti parce que c'était une femme formidable. Ce quartier l'avait accueillie et elle l'a pris ce quartier comme si c'était devenu son village. Du coup, tout le monde est touché, voilà. Voilà, Youyou, moi personnellement, je rencontre Mamiton pour la première fois. C'est par vous que je la rencontre pour la première fois parce que je sais que vous étiez très proches. Parlez-nous un peu de ce personnage, comment elle était dans la vraie vie. Mamiton était le genre de personne qu'on ne pouvait pas comprendre parce que son humilité dépassait même l'entendement de beaucoup de personnes, notamment moi. Parce que parfois, quand on marchait, elle était le genre, même si ce sont des petits enfants de 2 ans qui l'appelaient, qui l'interpellaient, elle avait toujours le temps qui tout le monde. Donc parfois, moi, ça me gonflait, parce qu'on était, c'est-à-dire quelque part, elle n'était jamais pressée quand il s'agissait de répondre de ce que ce soit. Elle ne choisissait pas des personnes, elle ne choisissait pas l'âge, elle embrassait tout le monde. Donc, elle ne cherche même pas à savoir où tu connais. Le fait seulement que tu l'appelles Mamiton, elle est prête, elle se lève. Et c'était aussi le genre de personne, quand elle appelait, qu'il y avait un deuil quelque part, elle était toujours présente. En fait, elle m'a dit, elle vient. La fête, si tu l'invites, elle vient. C'était quelqu'un de formidable. C'est aujourd'hui, peut-être, parce qu'elle est partie, que je vois
cette humilité-là, que je vois que c'était plutôt positif. Parce que moi, chaque fois on s'engueulait à cause de ça. Je lui disais, pas possible, tu ne peux pas donner ton temps à tout le monde comme ça, même quand tu es blessé. Ce n'est pas possible. Parfois on arrivait à un rendez-vous en retard à cause de cette humilité-là. Et comme c'était une personne qui ne pouvait pas passer inaperçue, c'était compliqué. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. C'est ça, les enfants sont dépassés, les enfants sont affaiblis, les enfants sont, je ne sais pas, le moral est bas. Le moral est bas pour tout le monde, toute la famille comédienne, toute la famille artistique, tout le monde est uni ici. On ne sait même pas comment. Voilà. On ne sait pas comment est-ce qu'on va commencer. Bon, voilà. Hier, on nous a dit que elle serait partie, parce que même mourir, le mot là m'énerve tellement que je ne veux même pas prononcer ce mot. Elle serait partie à 20h30 par là. Mais elle a été occupée pour une certaine sécurité. On n'a pas voulu divulguer la nouvelle tout de suite, parce qu'on avait peur de la foule qui pouvait envahir peut-être l'hôpital général hier. Alors, on a été obligé d'appeler d'abord depuis Yaoundé et prendre certaines décisions. Comment est-ce qu'on devait faire pour transférer son corps, parce que finalement, elle est à la garnison. Donc, elle était escortée pratiquement avec les policiers, les militaires, tout ça, pour aller la laisser à la mort. Mamiton, on aura certainement le programme dans les prochains jours. On peut comprendre l'émotion de votre côté. Vous qui avez connu Mamiton dans le cinéma en tant qu'actrice, vous qui avez été son amie sur le plan personnel, vous qui avez partagé des moments de sa vie. Merci à vous, Yo-Yo International, de nous avoir accordé ces quelques minutes en ce moment difficile. Merci également à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi ce contenu. Il faut le dire, Mamiton, elle est décédée la nuit dernière des suites d'un AVC, comme l'a dit Yo-Yo. Elle nous a donné les détails sur la maladie de cette dernière. L'on se souvient d'elle comme une actrice au caractère fort. Mais dans la vraie vie, Mamiton, c'était une personne avec un large cœur, avec un grand cœur, toujours prête à embrasser toutes les personnes qui étaient autour d'elle. Et Yo-Yo International nous a fait un témoignage de cette personne qu'elle était. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. On va suivre ces obsèques-là, spécialement pour vous, chers internautes. On se donne rendez-vous très bientôt. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran.